Faisant partie de l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, l'éducation du citoyen est garantie par l'État au travers des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la Constitution de la République du Bénin. Le pouvoir central, les collectivités publiques décentralisées, les institutions et communautés religieuses, etc., y concourent. Mieux, notre pays est signataire de plusieurs conventions régionales et internationales qui amplifient la jouissance de ce droit. D'abord, l'éducation, c'est un droit et tous les enfants doivent jouir de ce droit. Et ça permet à tout un chacun de nous développer, de devenir humain. Les ODD sont très clairs que l'éducation est importante pour tous les enfants. Alors ça veut dire que c'est pour les enfants non handicapés et les enfants handicapés pareillement. Et notre société est constituée de plusieurs couches. Nous avons les moins nantis, les plus nantis, les personnes qui vivent avec des handicaps. Et donc tous ceux-là, l'école doit pouvoir les accueillir. L'école doit les accueillir sans exclusion, quelles que soient leurs conditions. C'est une évidence qu'à la naissance, tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes opportunités et potentialités. Il y en a qui portent des handicaps, lesquels ne doivent pas constituer un frein à leur intégral épanouissement. L'éducation inclusive, donc ça suppose qu'on essaie de mettre ensemble l'enfant qui a des besoins spéciaux, donc l'enfant qui a un handicap, et l'enfant normal. Et donc ça permet une inclusion, ça permet de ne pas le séparer, pour que l'enfant normal aussi s'habitue aux besoins spécifiques que l'autre enfant peut avoir. Donc si nous arrivons à réussir l'inclusion dans la petite enfance, c'est que tout est gagné. Demain, la société sera plus juste. On est en train de chercher une société inclusive, là où les personnes handicapées et non handicapées vivent ensemble et se soutiennent aussi ensemble. Et jamais un enfant non handicapé ne va dire de son second qu'il est différent. Tous les enfants sont ensemble et s'admirent, jouent ensemble, ont des réflexions ensemble. On ne regarde pas la différence. Et alors, le fait de jouer ensemble permettra ce contact, cette relation entre l'enfant, entre guillemets, normal et l'autre qui a des besoins spécifiques. Tous les enfants ensemble, quelles que soient leurs conditions physiques, physiologiques et sociales, tant à la maison qu'à l'école, accédant au même savoir et bénéficiant des mêmes commodités, voilà une démarche inclusive nécessaire à l'équilibre de la société. Le jeu devra en être l'instrument moteur. L'éducation inclusive de la petite enfance par les jeux, c'est une méthode de stimulation de l'enfant. Et lorsque c'est réussi, il y a des pays qui l'ont fait, lorsque c'est réussi et que des programmes sont faits dans ce sens-là, cela participe à l'équilibre de l'enfant. Les recherches ont démontré qu'avant l'âge de 5 ans, les enfants ont une énorme capacité d'apprentissage, beaucoup plus que nous à l'âge plus avancé. Alors, c'est pour ça que nous, on dit que c'est très important de commencer déjà dès le bas âge à cet apprentissage. Et comment un enfant à cet âge apprend? Ce n'est pas encore en écrivant ou en faisant le calcul, etc. Mais c'est par le jeu, effectivement. Par le jeu et avec le jeu, l'enfant devient acteur de sa propre construction identitaire. Il participe à sa formation, à son développement mental, psychique. C'est surtout au niveau de l'école maternelle ou des écoles maternelles qu'ils ont cette possibilité de se développer, de s'amuser vraiment, d'utiliser des jeux. L'enfant ne se reconnaissant que par le jeu
lequel est une passerelle par laquelle il passe pour aller à la rencontre avec lui-même et avec ses semblables. Ceci est davantage formel lorsqu'il se retrouve dans une école maternelle qui est sa seconde famille et son milieu d'intégration sociale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles maternelles qui reçoivent des enfants. Bon, déjà à partir de 3 ans, l'enfant va à l'école. Mais lorsque ça devient, là où ça devient un problème, est que lorsque nous nous référons à nos milieux ruraux, il n'y en a pas assez. Je viens de voir qu'au niveau du Bénin, c'est 19% des enfants qui bénéficient de l'éducation de la petite enfance. Ça veut dire qu'on a un manque à gagner de 81% ici au Bénin. La plupart de ces écoles-là, c'est des privées. Et du coup, lorsque vous voyez un peu ce que l'on paye pour les enfants dans les maternelles privées, on se dit tout de suite que tous les Béninois ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans ces écoles privées maternelles. Donc déjà, les enfants les plus pauvres, les enfants qui sont dans les localités, dans les villages ou dans les localités rurales, n'ont pas vraiment accès à ça. Et lorsqu'on regarde les statistiques aujourd'hui, si je ne me trompe, sauf erreur de ma part, sur 100 écoles maternelles, je crois bien que moins de 10 sont publiques. Le préscolaire ne couvre pas totalement tout le pays. Il faut encore penser à la qualité de l'enseignement. Au regard du faible taux de préscolarisation qui cache d'ailleurs des disparités, on a opté pour le développement du mode préscolaire communautaire. C'est un mode qui va s'opérer dans les régions reculées, dans les zones rurales, pour permettre à ces enfants de jouir de leur droit à l'éducation. En tant que cadre de formation du futur citoyen socialement intégré, la multiplication des écoles maternelles, privées, publiques et communautaires devient un challenge à réaliser. La société inclusive à laquelle nous aspirons tous nous l'impose. Alors, si on commence à cette socialisation dès le bas âge, en tout cas, même en tant que bébé déjà, mais jusqu'à l'âge de 5 ans, les enfants apprennent beaucoup de choses. Ça va aller d'une façon très naturelle. Les enfants non handicapés vont aussi voir ce que c'est d'avoir un handicap, mais aussi savoir comment agir avec un enfant qui a un handicap. Aujourd'hui, vous voyez ce que nous sommes devenus, nous citoyens. À moindre chose, nous sommes sur le coup des émotions. Et lorsque on intègre l'enfant dans un système pareil, il apprend à gérer ses émotions. Donc vous comprenez que si cette question d'inclusion est prise dès la petite enfance, nous avons gagné une société plus juste. Et la communication passe aussi automatiquement. Les enfants, par exemple, qui ont un handicap auditif, mais vous allez voir qu'ils vont développer leur langue de signes automatiquement, en fait, et qu'ils commencent à communiquer. Moi, je ne sais pas parler le langage des signes. Un sourd-muet qui aurait appris à communiquer avec le langage des signes, et vient à l'hôpital, je ne peux pas le recevoir. Ça, c'est triste. Ce qui veut dire que si dans le futur, on peut penser aujourd'hui à s'accaparer tout ce qui est outils tels que le jeu pour l'enfant, le développement inclusif, qui permet que l'enfant aille à la même école que l'enfant qui va mieux, qui est sain, on va dire, pour essayer de développer le contact, comme on a des socio-relationnels, ce qui permet aussi à l'autre enfant de savoir qu'il y a des gens qui sont un peu différents de lui, mais avec qui il doit apprendre à grandir ensemble. Parce que tous nos petits-enfants auraient grandi avec des enfants différents, ils connaîtraient la différence et ça ne sera plus un écueil pour les enfants. Des citoyens préparés dès l'enfance à vivre ensemble dans leur espace et qui ne connaissent que le langage de l'acceptation mutuelle
Voilà l'esprit qui devrait guider l'élaboration des budgets des États et mieux nourrir les accords internationaux de promotion de l'éducation. Il y a un accord au niveau de l'UNESCO et là-bas, les États se sont engagés qu'ils vont désormais prendre 10% de leur budget de l'éducation pour mettre ça pour l'éducation de la petite enfance. Et ça entre d'ailleurs dans le système, dans les prévisions de l'État à travers le programme national de développement qui prévoit l'éducation, d'accord, inclusive et de qualité pour tous. La maternelle au Bénin n'est pas assise sur du néant, mais il y a des lois qui cadrent, n'est-ce pas? Il y a une loi qui a été longuement citée, la loi portant orientation de l'éducation nationale. Selon cette loi d'orientation, la maternelle accueille les enfants de 2 ans et demi au moins pour un séjour de 2 ans, n'est-ce pas, dans nos écoles. Et l'objectif, c'est de stimuler l'éveil des enfants au plan physique, au plan psychologique et au plan mental. Lorsqu'on prend 2 enfants, un enfant qui a fait la maternelle sur 3 années et un autre qui ne l'a pas fait, les 2 commencent le cours primaire, le premier s'intègre rapidement plus que le second. Et cela, disons, impacte sur le reste du cursus de ces enfants-là. L'enfant qui arrive à accéder à l'éducation, c'est-à-dire à partir de 3 ans, c'est déjà un plus. Ça développe des capacités pour lui permettre maintenant de continuer l'éducation formelle. Et à des moments donnés, vous voyez des enfants qui sont gais, qui veulent aller à l'école, parce que déjà à la maternelle, ils ont appris à jouer avec d'autres enfants, ils se sont intégrés, et pour eux, l'école devient un lieu où on acquiert du savoir, mais également où on joue. Jouer, c'est apprendre. Nous avons tous été témoins d'enfants de 2, 3, 4 ans qui prennent un bout de bois et qui imitent papa en train de téléphoner. De petites filles qui mettent leur bébé au dos. Qui imitent qui? Ils imitent maman. Qui prennent un balai pour balayer la cour. On imite qui? La grande sœur ou le fofo. L'intelligence kinesthésique de ces enfants-là capture ce que veut dire balayer, parler dans un téléphone, dans un cellulaire, et l'enfant grandit avec ses connaissances sans qu'on ne soit obligé de lui fournir ça en tant que leçon. Une telle pédagogie basée sur le jeu, c'est-à-dire le langage que l'enfant connaît le mieux, ne peut qu'améliorer le résultat de l'investissement global de l'État sous l'angle du développement du capital humain. Des études ont montré que le retour sur l'investissement par rapport à l'éducation de la petite enfance, si on investit $1, le retour, ça fait $17 par la fin. Alors pour moi, franchement, je peux dire que les programmes de maternelle doivent être complètement revus et transformés et tout doit se faire sous forme de jeu. Donc, il faut complètement renouveler tout ça. Formation des enseignants en mettant le jeu au centre de tous les apprentissages maternels. Parce que c'est ça qui nous permet de voir qu'un enfant a telle ou telle compétence. L'enfant s'éduque par les jeux. L'enfant identifie les couleurs. L'enfant identifie telle chose, lorsque l'enfant même participe à la construction d'une porte. Entre les enfants, ça rit ensemble, ça travaille ensemble, ça se fâche ensemble. Et pour hériter du royaume des cieux, il faut être comme les enfants. Alors, vive l'innocence. L'enfant vient jouer avec l'autre. Vous allez voir, les 2 enfants vont se mettre ensemble, se frapper. Encore quelques minutes, ils vont encore se retrouver pour jouer. Un rôle essentiel revient aux parents et à la communauté familiale dans l'accompagnement de ce processus d'éducation inclusive.
Quand des mamans amènent des enfants handicapés à l'école, elles ont peur de deux choses, de la sécurité de leur enfant, et puis elles se demandent si ces enfants-là deviendront quelque chose demain. Alors, lorsque nous constatons ces inquiétudes auprès de ces parents, les parents qui ont d'enfants qui portent d'handicap, on essaie d'échanger avec eux. On les rencontre et on essaie d'échanger avec eux, de nous faire confiance que nous sommes là d'abord pour le bien de ces enfants. En fait, je suis enseignant de la maternelle et je travaille avec les enfants handicapés et non handicapés. Et tout d'abord, la première des choses, c'est l'amour pour les enfants. Si je n'avais pas l'amour pour les enfants, je ne pense pas que je serais ici maintenant en train de travailler avec eux. Maintenant, au cours de nos activités, au niveau des enfants et de l'enfant handicapé que j'ai dans la classe, il y a certaines activités qu'elle n'arrive pas à faire comme les autres enfants non handicapés. Parce que, à cause de ses membres, parce que la manière de tenir le bic, c'est difficile pour elle. Bon, elle essaie quand même. Mais pourtant, elle travaille mieux que d'autres qui sont des enfants non handicapés dans la classe. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez elle, parce qu'elle se donne, elle veut tout le temps imiter les autres, à faire comme eux, même si elle n'a pas les dents. À un enseignant ou à un éducateur qui veut l'évolution d'un enfant en étant handicapé, avec ses pairs non handicapés, il faut que cet éducateur ou cet enseignant soit assez patient, soit un vrai observateur et soit vraiment attentionné. Donc, c'est nécessaire qu'on leur permette de pouvoir vivre avec les autres enfants, de pouvoir vivre, je peux dire, en famille, parce que l'école, c'est une famille. Donc, à l'endroit de la famille, je vais faire un plaidoyer d'acceptation de l'enfant, quel qu'il soit, tel que le bon Dieu leur a présenté cet enfant-là. Et de ne jamais exclure du noyau familial un enfant qui est différent. La conception sociologique du handicap peut permettre que ces enfants soient rejetés à travers les parents, ce qu'ils entendent, la peur, s'ils n'ont pas l'habitude de voir des enfants comme ça. Donc, alors, permettre à ces enfants de rencontrer d'autres enfants qui sont différents d'eux et qui sont enfants comme eux, ça va corriger cette peur. Que les parents se défassent de leur honte, la honte d'avoir un enfant différent. C'est important que les parents également connaissent l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Parce qu'à nos jours, l'enfant est soit face à l'écran, soit il est abandonné. Et surtout l'enfant qui a des besoins spécifiques, qui ne sait pas s'asseoir, se mettre debout, soit on le met au dos, et soit alors on l'installe dans un siège et il est abandonné. Alors qu'il a besoin du temps de la part des parents. Nous recommandons aux parents que l'enfant soit inclus dans un cadre où il peut se retrouver avec ses pairs. Et là, il ne se retrouve pas seul. Il a la potentialité d'observer ce que ses pairs font, ses autres amis font et peut imiter. Ça les stimule encore plus. Ça éveille leur attention et puis leur développement devient de plus en plus efficace. Prends son enfant et le mettre dans un cercle fermé, tu ne peux pas jouer avec les autres. Je crois que ces parents contribuent d'une manière ou d'une autre au non-développement, si je peux le dire. C'est-à-dire que des facultés ne seront pas développées dans la vie de ces enfants. Quand on est dans la kinépédiatrie, avec les enfants, c'est le jeu. Avec le jeu, il est détendu. D'abord, quand tu dis, viens, on va faire le jeu, il sourit, il se met à l'aise. Pour lui, il n'est pas venu pour un traitement, une thérapie dont il veut faire le jeu. Et on passe par le jeu pour obtenir ce qu'on veut. La partition de proximité des communautés sera complémentaire et très efficace dans la productivité de l'approche, car
Chaque enfant est d'abord le produit de sa communauté avant d'en être celui de l'école. Tout d'abord, l'éducation inclusive, pour nous, il est important qu'il y a l'éducation de proximité. Parce qu'auparavant, on faisait beaucoup dans les centres spécialisés. On avait des centres pour des enfants sourds, des enfants aveugles, peut-être pas. Mais on trouve que c'est important que ces enfants restent aussi dans leur communauté, qu'ils sont engagés aussi avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec la communauté dans son ensemble. Les organisations communautaires à la base doivent s'impliquer dans ce type, ce genre d'éducation inclusive ou bien qu'informelle, mais ça va pouvoir préparer les enfants, d'accord, et de toutes catégories, y compris les enfants handicapés, à jouir pleinement de leurs droits. En plus de ça, pour les écoles communautaires, les maternelles communautaires, ce qui est très intéressant, c'est que quand les enfants handicapés partent à cette école, ça libère les parents, et notamment souvent les mères qui doivent s'occuper de l'enfant. L'avenir de ce pays dépend de ces enfants aujourd'hui, et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir mettre la main à la poche pour que ce soit une réalité. Surtout qu'il s'agira des enfants également des plus pauvres. L'égalité des chances passe par la multiplication des opportunités d'accès à l'éducation, qu'elle soit promue par les privés ou par les pouvoirs publics et communautaires. La société n'en sera que gagnante et chacun épanoui à la hauteur de ses attentes.